Sa sensibilité extrême permet de visualiser des courants presque imperceptibles. C'est le cœur technologique des ampèremètres et voltmètres analogiques, transformant l'énergie électrique directement en un mouvement mécanique angulaire visible. Le dispositif repose sur 3 piliers, un aimant permanent puissant, une bobine de fil de cuivre très fin enroulée sur un cadre, et un noyau de fer doux cylindrique pour concentrer le flux magnétique. Lorsqu'un courant traverse la bobine, chaque côté vertical subit une force de Lorentz. Selon la règle de la main droite, ces forces agissent dans des directions opposées de chaque côté du cadre, créant un couple de torsion. Le couple moteur est proportionnel au nombre de spires, à l'intensité du courant, à l'air de la bobine et à l'induction magnétique. Plus le courant est fort, plus la force de rotation appliquée au cadre est importante. L'équilibre est atteint quand le couple magnétique égale le couple de rappel du ressort. À ce point précis, l'angle de déviation est directement proportionnel à l'intensité du courant électrique traversant l'appareil. Calculons la force pour un petit courant. Avec 100 spires et un champ de 0,1 Tesla, même 1 mA génère un couple mesurable capable de déplacer une aiguille légère sur un pivot à faible friction. La sensibilité est définie par la déviation par unité de courant. On l'augmente en ajoutant des spires ou en renforçant l'aimant, permettant de détecter des courants de l'ordre du microampère. Pour éviter que l'aiguille n'oscille trop longtemps, on utilise l'amortissement. Le cadre en aluminium génère des courants de Foucault qui créent une force opposée au mouvement, stabilisant l'affichage instantanément. Pour mesurer de gros courants sans brûler la bobine, on place une résistance de faible valeur, appelée shunt, en parallèle. La majeure partie du courant passe par le shunt, protégeant ainsi le cadre mobile. A l'inverse, pour mesurer une tension, on ajoute une grande résistance en série. Cela limite le courant traversant le galvanomètre tout en permettant une graduation de l'échelle en volts. Le galvanomètre a ses limites, la résistance du fil de cuivre provoque un échauffement et les pivots mécaniques imposent une limite de précision due au frottement résiduel. En résumé, le courant crée un couple magnétique qui lutte contre un ressort. La déviation linéaire résultante nous permet de traduire une intensité invisible en une position géométrique précise sur un cadran. Vous comprenez maintenant la mécanique derrière les mesures électriques classiques. Continuez d'explorer les lois de la physique. Généré par Vision Solvay.